Bonjour, nous sommes toujours en direct du forum Normandie pour la paix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un invité très spécial, donc Jean-Bernard Cazalet, rédacteur en chef délégué chez Ouest France, et ma collègue Keren. Donc aujourd'hui, on va vous poser quelques questions. Donc première question, qu'est-ce que le prix Ouest France ? Le prix Ouest France, c'est un prix qui vient s'additionner au prix Liberté créé par la région Basse-Normandie. Ouest France est partenaire de cette opération des rencontres pour la paix depuis l'origine, depuis le début. Et il se trouve que Ouest France est né et a grandi sur les terres de la libération de la France. Le premier journal libéré en France, c'était La Renaissance du Bessin, à Bayeux. Le deuxième, c'était Liberté, ici à Caen. Et Ouest France est né le 7 août 1944, juste après le débarquement. Tout ce qui est relatif à la liberté, aux droits de l'homme, à la paix, concerne Ouest France. Et depuis toujours, dans la région, nous sommes partenaires de la plupart des opérations qui sont liées aux droits de l'homme, à la paix. Et il était naturel qu'on ait envie de participer à cette opération. Alors c'est quoi le prix Ouest France spécifiquement ? Nous récompensons des jeunes lycéens ou collégiens qui travaillent et qui participent au concours général du prix Liberté. Et nous souhaitons mettre en avant des lycéens normands. D'accord. Et donc cette année, 3 groupes de lycéens d'Elbeuf, de Coutances et de Caen ont reçu les 3 prix que Ouest France et le groupe Ouest France mettent en œuvre chaque année. D'accord. Et pourquoi ils ont eu ces prix ? Qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention ? Parce que leur dossier nous a bouleversés. Le prix coup de cœur d'Ouest France, ça a été remis à des élèves du centre de formation des apprentis de Caen, ce sont des apprentis pâtissiers, qui ont travaillé avec leurs profs sur un dossier d'une agence de presse montée uniquement par des femmes kurdes. Et ce sont des femmes qui font du journalisme au péril de leur vie. Qui prennent des risques énormes pour donner de l'information dans des zones compliquées. Leur dossier nous a vraiment émus et ce dossier il parle à la fois de liberté, il parle de droits des femmes, il parle de paix évidemment et on a vraiment été très très émus par ce coup de cœur qui fait qu'on l'a récompensé et en plus ça vient récompenser des gens pour lesquels nous sommes très sensibles, c'est l'apprentissage, le monde de l'apprentissage qui n'est pas forcément le plus reconnu dans le monde des lycéens et on est très très fiers d'avoir récompensé de jeunes apprentis. Donc actuellement on sait qu'il y a le procès contre les attentats Charlie Hebdo. Comment selon vous éduquer les jeunes à la liberté d'expression ? Éduquer les jeunes à la liberté d'expression, ça se fait dès tout petit, ça se fait de façon inlassable, ça se fait en famille, ça se fait avec les amis, ça se fait à l'école, mais on ne peut pas tout demander à l'école. Ouais. Ça se fait avec des initiatives comme la vôtre, ça se fait avec des initiatives comme ce qu'on a derrière nous, ça se fait au sport, ça se fait dans les discussions, ça se fait quand on va au bar avec ses copains. Parfois, on a envie de discuter du dernier single de je sais pas qui, mais on peut aussi sans problème parler de la paix. La paix, elle est fragile. La paix, elle est plus fragile que jamais en ce moment. Ouais. Ça craque de partout. Et ma génération à moi, je suis un vieux monsieur avec des cheveux blancs, elle peut encore faire des choses pour la paix. Mais la génération qui va faire tout changer, c'est la vôtre. Celle des 15, 25, même avant. Moi, je souhaite que la paix, on en parle dès les écoles maternelles, on en parle dès le plus jeune âge. Et donc, en parlant de ça, comment vous pensez que la jeunesse peut la préserver, cette paix ? Eh bien déjà en faisant ce qu'elle fait. Parce que nous les vieux, on a souvent tendance à penser que les jeunes n'ont pas de conscience. Vous avez une super conscience. Quand on voit ce dont les jeunes ont été capables, je vais prendre juste un exemple qui a marqué beaucoup ma génération. Les marches derrière Greta Thunberg depuis 2 ans, c'est un exemple absolu. Quand les attentats de Charlie ont lieu et que la France entière, ou les attentats du Bataclan, et que la France entière va manifester, il y a des centaines de milliers de jeunes. Donc c'est pas un problème de génération, c'est un problème de sensibilisation. Et vous êtes les porte-parole de la paix et du monde de demain. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument en parler tout le temps. Faut jamais avoir peur de parler de ça. D'accord. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était très intéressant. Nous nous retrouvons tout de suite pour l'envoyé spécial. RNJ pose ses valises au forum Normandie pour la paix. Écoutez-nous sur RNJ. Retrouvez-nous en direct
direct du parc Michel Dornano, jeudi 1er et vendredi 2 octobre.